Salut les neutrales amis. Bienvenue sur Neutrality TV, la chaîne d'investigation télépathique neutre. Si vous êtes curieux, rejoignez notre chaîne. Il y a plein d'autres investigations super intéressantes. Abonnez-vous à tout de suite. Abonnez-vous. Pour saisir pleinement cette enquête télépathique en 2 parties, il est essentiel de revisiter le concept de la matrice et la nature multidimensionnelle de notre conscience. Il est important de se rappeler que les différentes dimensions de la conscience existent simultanément. Ce que nous percevons comme le passé ou l'ancien se déroule en parallèle dans le domaine de la conscience. Nos explorations précédentes ont révélé qu'une fraction de notre conscience réside dans le plan astral, également connu sous le nom de cube moyen, où se situent les constellations du zodiaque, comprennent le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons. Au-delà de ces 12, dans ce que nous appelons le grand cube, se trouvent d'autres amas d'étoiles et constellations, tels qu'Orion, les Pléiades, la Lyre et les Dracos. C'est dans cette sphère que la conscience s'habille d'une âme polarisée avant de s'incarner dans la matière, dans ce que l'on pourrait appeler le magasin d'âme. C'est là que notre conscience adopte une forme spécifique pour s'exprimer à travers des traits de caractère distincts. Dans notre enquête actuelle, nous nous penchons sur la constellation du Cygne, qui semble conférer des attributs aviaires aux consciences qui la traversent. Nous découvrirons l'impact significatif de ces êtres aviaires en Mésopotamie et dans la genèse de l'humanité telle que nous la connaissons. La représentation d'Ishtar ou d'Isis avec des ailes d'oiseau n'est probablement pas une coïncidence, soulignant l'influence profonde de ces entités sur notre histoire. Passons maintenant à notre première partie d'enquête. Je suis dans un couloir du temps, Donc Oui. je voyage dans le temps et je me trouve là devant une porte. C'est une porte en or. Mhm. Elle est toute d'or massif et elle est parfois dorée, parfois elle vire au rouge aussi comme si elle était brûlante, quoi, et elle vibre très fort, quoi. D'accord. Ça fait ouh, comme ça, comme un enfin, il y a Comme une centrale un peu? ouais, ça vibre assez fort, Ouais, cette d'accord. porte, et je sais que derrière, c'est une vie, quoi. D'accord. Et ça rentre en résonance avec mon cœur, OK. la fréquence. Alors, est-ce que tu te sens prête pour aller ouvrir cette porte? Ouais. Très bien. Donc, tu l'ouvres, tu sais l'ouvrir de toute façon. Et quand elle est ouverte, tu me le dis. C'est marrant parce qu'elle s'ouvre à double battant, comme ça. Mhm. OK. Et je passe la porte et il y a énormément de lumière. Je suis comme dans un truc tout blanc, là, très... D'accord. C'est très, très lumineux. Comment te sens-tu dans cet espace? Plus légère que de l'autre côté de la porte. OK. Et alors ça me dit que c'est l'instant avant incarnation. Mhm. Je suis je suis pas encore incarnée, mais j'ai choisi cette option-là. D'accord. Donc là, c'est la première incarnation dont tu parles? Est-ce que c'est ma première? Je sais pas si c'est la première, mais c'est celle qui est en rapport avec notre question d'aujourd'hui. D'accord, donc c'est celle qui est en rapport avec Horus. Oui. Très bien. Donc tu déroules tranquillement le fil, tu continues à avancer dans cet espace, tu observes, tu regardes un petit peu autour de toi. En fait, je descends, en fait, je sens que ça descend, tu vois, je descends de plus en plus vers la matière. Ok, Je alors. me laisse descendre, Ok. de plus en Dans plus. dans quel état d'âme, on pourrait voir ça comme ça, tu es quand ça descend comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient ou tu es tranquille, paisible? Mais je suis tranquille et paisible, mais en même temps, je ressens, c'est comme si je voyais une ligne, un truc qui sépare en deux.
Mhm. et ça va me séparer comme une ligne. Oui, voilà, ça me dit que c'est la diffraction en fait. D'accord. Ok. J'entre en diffraction. C'est ma partie photonique qui rentre en diffraction. Ok. Ça se sépare en deux et je vois, oui, ça va créer deux cerveaux. Je me retrouve dans le cerveau là. D'accord. Alors, dans le cerveau de qui? Bah, de qui je suis à ce moment-là. D'accord. Et je sens qu'il y a le cerveau qui est en train de se former. Je suis en train de m'incarner en fait, D'accord. de créer un corps là. Mhm. C'est intéressant de voir ce processus en fait. Oui. Donc là, l'être, le corps, est au Oui, stade embryonnaire encore, fœtal. oui. D'accord. J'essaye de voir autour de moi. Est-ce que tu peux regarder éventuellement, même si tu es à l'intérieur du ventre de maman, regarder, utiliser ces circuits pour regarder à l'extérieur. Donc tu peux regarder à l'extérieur par ses yeux. C'est marrant parce que là, je m'incarne, mais je suis consciente en fait de m'incarner. Mhm. C'est un mode d'incarnation qui n'est pas comme celui-ci. D'accord. Il y a une conscience vraiment du process, quoi. Mhm. Alors, est-ce que cette incarnation est sur Terre déjà? C'est un plan matière, oui. D'accord. C'est de la matière organique, je vois, et que Alors, j'essaye de toucher ouais. le liquide dans lequel je suis. Ouais, je suis comme dans un liquide, mais c'est du plasma. C'est du plasma. Je vois que c'est D'accord. du Donc, on plasma. pourrait considérer que c'est encore pas complètement dense. Non, D'accord. Alors maintenant, je reviens à la question, est-ce que tu es sur Terre ou sur une autre planète ou dans un système, quel qu'il soit? j'essaye de sortir, Mhm. de me voir par l'extérieur. Alors, voilà, tu vas faire comme une espèce de décorporation pour regarder, pour observer tout simplement. Donc, tu peux éventuellement te projeter. Bah, c'est comme si j'étais pas. En fait, je suis dans un genre de poche, mais Mhm. c'est pas dans un corps humain. D'accord. Parce que je vois des grandes personnes Mhm. et ils attendent en fait. Ils sont en train d'attendre. Ok, Ils attendent l'éclosion. d'accord. Comme si j'étais dans un œuf. Très bien. Est-ce que c'est le moyen dans cette, on va dire, société, peu importe laquelle, dans laquelle tu évolues là, c'est un moyen de mettre au monde Oui, des êtres? Ok, oui, je vois, c'est matriarcal en fait. Il n'y a que des femmes. d'accord. Parce que je vois qu'il y a comme deux femmes qui gardent là. Elles sont à côté de chaque côté de cette espèce d'œuf. Mhm. Et il est gardé en fait. Il est pas. Il y a comme des gardiennes. D'accord, il y a deux gardiennes. Alors pourquoi elles gardent cet œuf? Pour veiller dessus ou parce qu'il y a quelque chose d'important à savoir, en tout cas, Ben, c'est un œuf royal, j'entends un œuf royal. ok, Et c'est protégé, c'est gardé, c'est en même temps il y a comme une attente, c'est imminent, tu vois. d'accord. J'entends, il y a quelque chose de solennel là autour. Il y a comme une réunion, oui, je vois beaucoup de personnes. D'accord. Alors, ces personnes, est-ce que tu peux me donner l'apparence de ces personnes? Est-ce qu'ils sont de forme humaine ou est-ce qu'ils sont d'une autre forme? Ils sont beaucoup plus grands que des êtres humains, hein. C'est pas, D'accord. ils sont assez allongés. Mhm. Parce que je regarde ces gardiennes là, et c'est comme si elles n'avaient pas de visage. D'accord. C'est des corps humanoïdes, Mhm. mais il y a pas, c'est pas des traits, tu sais, comme nous, assez Mhm. marqués là. Mhm. Est-ce que la couleur de peau est sensiblement la même que la nôtre ou elle est totalement différente? Je vois que c'est un peu bleuté. Un peu bleutée. Est-ce que tu vas regarder dans l'ADN, est-ce qu'il y a du reptile? Non, c'est plutôt oiseau, aviaire, j'entends aviaire. D'accord, ok. Donc là, il y a ces deux femmes qui sont en train de garder cet œuf royal à Mhm. l'intérieur duquel tu es. Oui. Alors, on va C'est une grosse dérouler. tête, hein. C'est bizarre, il y a la tête, elle est beaucoup plus grosse que le corps, hein, quand je vois Oui. dans l'œuf là. Mhm. C'est comme les oiseaux, j'entends, oui. Ok. Tu vois, les poussins, ils ont une Mhm. grosse tête. Oui. Est-ce que ces êtres sont dotés quand même d'attributs sexuels, de genre? Pas du tout. Parce que tu m'as dit c'est surtout matriarcal, mais est-ce qu'il y a quand même, même si c'est matriarcal, est-ce qu'il y a quand même des genres? Ben, je regarde dans le public parce qu'il y a comme un public devant, tu vois, il y a beaucoup Mhm. de personnages. J'ai la sensation, sans distinguer vraiment, mais oui, il y a quand même ils sont minoritaires, Mhm. mais il y a quelques entités plutôt masculines, oui. D'accord. Ce sont des prêtres, en fait, j'entends, ouais. Ok. Les masculins, enfin, ceux qui sont là dans l'assemblée, il y a que Mhm. c'est considéré comme des prêtres. D'accord. Et ils sont plus petits, en fait.
Ouais, ils sont plus petits et je les vois dans une posture assez de soumission comme ça. Ok. Leur rôle s'est prête dans cette Et société. l'adoration. D'accord. Parce que j'en vois un là et ils sont comme inclinés là, tu vois, ils s'inclinent comme Mhm. s'ils étaient accroupis ou un genou à terre, je ne sais pas. Enfin, ils sont pliés comme ça. Ok. Et ils n'ont pas de cheveux, je vois. Ok. J'entends que c'est des hybrides. Hybrides. Ah, c'est intéressant. C'est des hybrides de quoi alors? De ces oiseaux avec quoi? Avec des êtres humains. Ah, ok. Et toi, dans ton œuf, tu es pur oiseau? Oui, Ok. parce que j'entends hybrides, ils sont faits de terre, tu vois, d'argile, j'entends, ils sont faits d'argile. Mhm. Oui, il y a comme une assemblée, je regarde dans le ciel, Mhm. bah, ça me dit encore équinoxe. Il y a l'équinoxe et il y a déjà enfin, il y a une temporalité là, hein. D'accord, très bien. Et l'œuf, il va éclore à l'équinoxe. Ils sont en train Mhm. d'attendre. D'accord. Pourquoi ça doit éclore à l'équinoxe? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Parce qu'apparemment, moi, c'est toujours à ces moments-là. D'accord. C'est à ça qu'ils savent, en fait, l'extérieur, ils savent qui vient parce que l'œuf éclot à l'équinoxe. D'accord, c'est en fonction en fait de la place qui va être occupée par cet être. Oui. Ok. Alors là, ils attendent. Donc on va dérouler un petit peu le fil. Regardez quand tu viens au monde, quand cet œuf éclot. Ben, je sens beaucoup de chaleur, en fait, parce que je sens la présence des autres, des gardiennes, en fait. C'est comme Mhm. des mamans, je sais pas, je le ressens comme ça. Quand je D'accord. suis dans mon œuf, là, et elles viennent entourer l'œuf, en fait, elles le réchauffent, je sens la chaleur. Mhm. Et cette chaleur me dit que je, je peux sortir de l'œuf. D'accord. Est-ce qu'il y a une communication télépathique entre ces gardiennes et toi? Oui, D'accord. elles sont très douces, hein. Mhm. Je sens vibrer dans mon cœur. Ce sont mes mamans, en fait, c'est mes mamans. Mhm. Enfin, je le ressens comme ça. Mhm. Qui vont m'accueillir là, dans ce plan. Je suis consciente d'où je viens et là où je suis, en fait. Ok, C'est d'accord. des aides accompagnatrices dans cette expérience de vie. Mhm. Ok, donc tu arrives au monde, tu nais, tu sors de cet œuf, elle t'accueille. Et quand je sors, je suis déjà grande en fait. J'ai pas un aspect physique immature en fait. C'est Mhm. déjà Donc il y a la maturité qui est déjà présente. Ok. oui. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que c'est pour te protéger? Est-ce que c'est pour que tu sois tout de suite opérationnel? Oui, c'est pour être tout de suite en pleine possession de ses moyens, j'entends vraiment. C'est D'accord. pour être tout de suite en place quoi. Ok. Alors Et maintenant, là, je sors de l'œuf, là, je sors et ok. les deux mamans tiennent mes mains. Mhm. Et c'est assez éblouissant en fait. Il y a beaucoup de lumière, je vois. Mhm. C'est assez éblouissant. Et je prends une grande inspiration en fait. C'est vraiment, ça se déploie. Ouais, tu respires. Comment tu te sens quand tu sors de cet œuf? Est-ce que tu es bien? Est-ce que... Ben, je sens la pesanteur. Je sens une forme de. Voilà, je mets les pieds et je regarde mes pieds, comment ils sont mes pieds. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois que tu es sorti de cet œuf, que tu es accueilli par ces femmes, ces gardiennes? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je me le demande moi-même, en fait, un peu, hein. Je suis un peu. Parce que tout a l'air figé, tu vois. Les gens, là, Mm. ils bougent Mm. pas, ils Mm. attendent. Et on dirait des statues, quoi. Ok. Et ils ne bougent pas. C'est bizarre. Il y a que les mamans, là, qui ont l'air d'être animées. Le public, il bouge pas. C'est très étrange. Oui. Bah, tu vas regarder pourquoi ils ne bougent pas. Alors, on dirait qu'ils sont en pierre. Ils sont Mm. comme. Est-ce que c'est un décor ou est-ce que... Mais moi, j'ai l'impression qu'ils sont en pierre parce que c'est pas la même densité en fait. C'est ça. Ils sont plus D'accord. denses. Ok. Et ça me donne l'impression que c'est de la pierre et ils bougent lentement D'accord. parce que c'est deux espaces-temps qui se côtoient. Ok. Ce qui est compréhensible étant donné que ce sont des hybrides qui sont aussi faits à partir d'humains. Donc ça peut aussi se comprendre. Ah oui, voilà, c'est deux dimensions qui n'ont rien à voir, Mhm. mais qui, à ce moment-là, ça c'est intéressant de voir, se côtoient. D'accord. Parce que à cet équinoxe, voilà, il y a un plan de conscience qui peut s'imbriquer avec l'autre en fait.
Que D'accord. d'habitude, c'est des plans qui sont bien séparés nettement. Ok, on comprend un peu mieux. Voilà, et alors c'est tout à fait exceptionnel, et c'est pour ça qu'ils sont prostrés là, que c'est comme un événement très, très rare en fait. Mhm. Oui, bah évidemment, si ça arrive toutes les 26 000 ans, c'est quand même rare, bien sûr. Et alors les oiseaux là, enfin nous on est conscient de ça, Mhm. de cet instant, mais en face là, il y a les prêtres, ils sont au courant de ça, Mhm. de ce phénomène, mais les autres pas, et alors ils ont l'impression que c'est des extraterrestres. D'accord, bien sûr, évidemment. Et donc, cette vie-là, elle va se dérouler là, comme ça, avec ma vie là-bas, elle va se dérouler sur deux plans, Deux deux plans différents. dimensions Ok, oui, qui se ce serait chevauchent finalement. une Ouais. incarnation, ouais, comme ça. Ça fait comme une double incarnation en fait. Oh oui, C'est intéressant ça. ouais, Donc l'incarnation, elle est double, mais elle est en lien. De toute façon, les deux incarnations sont en lien l'une avec l'autre, forcément. oui. D'accord. C'est vraiment deux plans fusionnés, Mhm. enchâssés. Ok. Que ces deux plans qui sont chevauchés, Mhm. enchâssés, c'est même pas chevauchés, c'est C'est enchâssé, ouais. enchâssés. D'accord. Ça se mélange en fait, hein. Ça se mélange. Ok. Et c'est une époque, ça donne quoi? C'est l'époque, c'est avant l'Atlantide, avant tout Mhm. ça, quoi. Mhm. C'est une Mhm. époque très ancienne. Ouais. Enfin, ce que nous, on pense être très ancien, mais qui se passe en même temps. Mhm. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec la Mésopotamie? Oui. Ok. Oui, c'est des plans, c'est des dimensions enchâssées, j'entends. C'est Ouais. vraiment Ok. ça. Ok. C'est pour ça que nous, en tant qu'humains, on les perçoit comme des ruines Mhm. de terre. Mhm. Mais nous, quand on est dans l'oiseau, là, Mhm. on voit les choses aussi comme étant comme de la terre, en fait. Ouais, ouais, c'est intéressant de voir ça comme ça. Est-ce qu'il y a une seule bonhomme d'argile, on va dire, un seul bonhomme d'argile relié à cet être royal? Oui, moi j'entends oui. Ok, Mais il y a plusieurs œufs. Il y a ok. d'autres œufs aussi. Alors, tu vas regarder combien d'œufs? Si vous êtes curieux, rejoignez notre chaîne. Il y a plein d'autres investigations super intéressantes. Abonnez-vous. À tout de suite. À tout de suite.